Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un moment créatif. J'ai très envie de réaliser une couronne de porte un peu Halloween et comme j'avais déjà réalisé une couronne de Noël que vous pouvez retrouver sur le blog mademoisellecupcake.fr et sur mon profil Cricut, j'avais envie là de bricoler quelque chose de tout simple. Donc voilà, pas d'outils spécifiques, juste du bricolage avec ce que j'ai à la maison. Donc j'avais déjà cette petite couronne d'osier que j'avais achetée sur Butinette il me semble, mais vous devez en trouver à Cultura. J'ai de la toile d'araignée que j'ai achetée à B&M, vous voyez, à 99 centimes. J'ai également pris de la peinture noire, de la colle bien entendu, et enfin des matrices de la collection Witch de chez Mintopia et des petits embellissements. Donc voilà, je ne sais pas du tout où ça va aller. Moi j'aime bien laisser libre cours à mon imagination et voir si ça marche ou non. Donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai bien envie de rajouter des petites touches de peinture noire tout au long de ma couronne. Alors j'ai de la peinture noire, je sais pas où elle est passée, du coup je me suis dit que j'allais me servir de ceci. Mais c'est de la peinture acrylique en stylo, vous voyez, il est tout neuf celui-ci. J'ai d'autres couleurs que j'ai déjà utilisées. Mais du coup, je vais le mettre là-dessus et je vais venir tamponner. Donc tout d'abord, il faut que j'active le stylo. Attendez, hop, comme ça, je suis dans le champ. Il faut que j'active l'encre. Donc la peinture, vous voyez, elle commence à arriver. Vous voyez, ça fait de la peinture. Je vais venir tout simplement mettre un peu de peinture là. Tamponner ceci. Et venir tamponner, voir si ça fait un peu l'effet vieilli que je cherche. Ouais, vous voyez, franchement, c'est pas mal. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Alors je fais vraiment feeling, hein. On est parti sur une vidéo un peu feeling complet. Je vais pas faire toute la couronne, hein. Je fais juste par petites touches. Le but c'est de donner un aspect un peu vieilli, si je puis dire. Un peu vintage, un peu vieilli, un peu sale, j'ai envie de dire, à la couronne. Pour rajouter, alors c'est vraiment par petites touches, hein. Alors je sais pas vous, mais avec les vacances, j'ai très envie de faire pas mal de petits bricolages avec mes enfants sur le thème d'Halloween. Et je sais pas vous, mais chez nous, Halloween, c'est pas que les bonbons. On fait aussi des petites activités. On va chercher les bonbons, bien sûr, mais aussi, je prépare des petits bricolages. On se fait un petit repas sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites. Est-ce que vous fêtez Halloween déjà? Est-ce que vous faites des petites choses? Quelles sont vos petites traditions? Et d'ailleurs, j'ose vous dire que sur le blog, vous avez une liste de choses à faire pour attendre Halloween, voilà, qui peut occuper vous et vos enfants pendant les vacances, ou vos petits-enfants d'ailleurs. Pendant ces vacances, avec des petites idées basiques, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour ça. Et j'essaierai de vous partager un peu les petites bricoles qu'on va réaliser. Mais voilà, n'hésitez pas vous à me donner vos idées et à me dire un peu ce que vous faites. Alors voilà, vous voyez, j'y vais vraiment au feeling, hein. C'est tout l'intérêt de l'activité, c'est vraiment... Voilà, alors je sais pas si je vais mettre bien plus. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez trop le rendu
à la caméra. Voilà, c'est juste vraiment histoire de rajouter un petit aspect, voilà, un peu sorti du garage. Donc voilà, on va laisser ça tranquille. Je vais poser ça sur le bord, sans en mettre de partout, ce qui n'est pas gagné. Et je reprends ma petite couronne. Je vais essayer d'être dans le champ. Je vais inverser. Hop, je mets ça là-bas. Donc voilà, j'ai fait la base de ma couronne. Vous voyez, je l'ai juste un peu vieilli. Et je pense que je vais placer de la toile avant d'apporter quelques petites touches de décoration. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien envie de coincer en fait, d'étirer un peu, vous voyez, la toile d'araignée. Venir la fixer si besoin, en collant des petits embellissements après. Venir la rentrer dans les fibres. Vous voyez l'idée ou pas? Je vous dis, c'est vraiment du feeling, hein. Et des fois, j'aime bien faire ça. Il y a des vidéos que je prépare beaucoup. Et il y a des vidéos où c'est vraiment du feeling. Un peu comme les activités. Il y a des activités, je sais où je vais. Et il y a des fois, ça ne marche pas du tout, hein. S'il faut, vous verrez même pas la vidéo. Ça arrive aussi. Donc là, on essaye de coincer encore une fois. Alors, je viendrai sûrement accrocher des petites choses ou mettre des petits points de colle si besoin. Hop. Est-ce que j'en rajoute ou pas? J'ai toujours peur de faire trop. Vous savez, de rajouter la petite touche qui fait too much. Là, non. Par exemple, là, vous voyez, je trouve, ça fait peut-être un peu trop. Donc, voilà. Il y a même des fausses araignées. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à en sortir une indemne. Et vous avez même des fausses araignées qui pourraient servir. On va la mettre là. Hop. Et je vais ranger ça. J'ai réalisé un petit squelette comme ça. Donc, vous voyez, il y a les matrices. Et j'en ai fait un. Hop. Et je me suis amusée à mettre des petits yeux mobiles. J'en ai fait un autre sans les petits yeux. Je me suis dit je pourrais toujours les rajouter après. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. Et ils sont derrière moi avec les petits tampons. J'ai fait... Attendez, je vais vous le montrer. Avec les tampons, le duo tampon matrice, j'ai réalisé cette petite tête là aussi à ajouter. Ça ne veut pas focuser. Mais à ajouter dessus en guise d'élément déco. Donc bah là je vais tout simplement faire des petits tests en essayant de ne pas tout arracher avant de tout fixer. Vous voyez l'idée, l'idée, vous voyez, c'est de venir coller des petites choses comme ça, histoire de réaliser un truc un peu sympa. Alors, j'ai ouvert les embellissements. Alors, je suis hors caméra, hors champ, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais vous voyez, par exemple, j'ai le petit fantôme, il me plaît bien. J'ai le petit chat comme ça. J'ai des petites citrouilles. Vous voyez, j'ai des petites choses sympathiques. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça? Il y en a qui sont un peu petits comme embellissement, donc on va les laisser de côté pour l'instant. Donc j'aime bien l'idée. Est-ce que... J'ai peur que ce soit trop dans le... Voilà, vous voyez? Hop. Et vous pouvez pas me donner votre avis, ce qui est compliqué. J'aurais pu mettre un Halloween. Un Halloween. J'ai pas ça.
Attendez, parce que j'ai des choses, moi, sur j'ai des petits... Regardez. Est-ce que je viendrai pas m'en servir? En plus, il a paillettes. Regardez. Il est en acrylique à paillettes. Il est canon. Est-ce que je viendrai pas le fixer comme ça? Vous voyez pas trop? Est-ce que je viendrai pas le fixer avec des petites choses en arrière-plan? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Vous voyez, faire un truc un peu comme ça. Je trouve ça pas mal. Hein. Par contre, je trouve que ça manque un peu. Est-ce que je pars sur un truc plutôt minimaliste ou j'y vais franchement? Ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Là, il y a un gros élément. Ça fait trop, je trouve. Hein. Ici. On se l'a joué comme ça. Hop. On est pas mal là. Hein. Ça fait quand même trop, je trouve. Hop. Et est-ce que si je rajoute une petite araignée comme ça, on serait pas mal? Vous ne trouvez pas? On serait pas mal? Moi, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu. Là, par contre, voilà, je vais essayer de fixer. Alors maintenant, ça va être le plus dur. Ça va être de fixer tout ça sans en mettre partout. Donc, je viens prendre mes petits embellissements. Je vais essayer de les placer. Alors j'aurais pu le faire à la colle chaude. Clairement, à mon avis, ça aurait été plus facile. Mais avec moi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et vous voyez, j'espère en fait que la toile tiendra par l'accroche des éléments en fait, tout simplement. Là par exemple, mon araignée, elle va pas assez coller. J'aime bien ce colle, même si je sais que la compo n'est pas très clean. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'elle est galère quand elle a commencé à sortir. C'est un peu la misère. Mais on s'y fait, on s'y fait. Ah! Des fois faire tenir les éléments c'est un peu galère, faut qu'ils prennent. Moi je vous conseille toujours un petit chiffon à côté. Ça peut vous sauver la vie. Bon, j'espère que cette vidéo durera pas trop longtemps, que je vous perde pas non plus. Alors
Là je vais essayer de tricher. Je vais mettre un petit point de colle pour coller un peu la toile. Vous voyez. Et là, je vais coller mon araignée. Bon, j'espère que partager ce petit moment créatif vous plaira. C'est vraiment laisser aller son imagination. J'aime bien le faire. En même temps, ça peut vous donner une idée. Bah tant mieux. Donc là, j'en profite. Ah, ma colle s'embourbait dans la toile, ce qu'il fallait surtout pas qu'il arrive, c'est arrivé. Hop là. Et enfin, si on y arrive, est-ce que ça tient ou pas? Elle coule de partout. Je suis en galère avec ma colle. Il y a des trucs que vous voyez pas dans le champ. Mais rassurez-vous, les galères que vous avez, on les a. Il y a les doigts pleins de colle avec la toile. On les a aussi. Et donc la dernière partie, le petit squelette. Je suis désolée, en plus j'ai mon chien qui aboie en bas parce qu'elle n'est pas contente, parce que quand je tourne, je la vire et elle apprécie pas des masses d'être virée. Donc, hop, je galère avec ma colle. J'ai perdu le bouchon. Je galère avec ma colle et je vous montre tout ça après. Donc, voilà pour ma petite couronne. Je pense que je vais la laisser comme ça. Au pire, je rajouterai une petite attache en haut. Mais voilà l'idée. Donc vous voyez, c'est une autre manière aussi d'utiliser ces petits embellissements. Il y a qu'ici, ça fait un peu trop froufrou. Je vais essayer de gérer ça. Donc voilà, je l'accrocherai sur la porte d'entrée une fois qu'elle sera sèche. Mais voilà, vous avez l'idée. Vous pouvez rajouter un gros nœud en ruban. Par exemple, moi j'ai un petit ruban comme ça pourrait faire joli, un petit nœud en haut, je sais pas, on va voir. Pour accrocher, moi j'ai un crochet sur la porte, vous savez, les crochets collants, donc ça va. Sinon vous pouvez très bien rajouter, coller une petite ficelle ou l'entourer tout simplement. Enfin voilà, des idées tout bêtes à réaliser avec les embellissements qui traînent dans vos tiroirs ou les embellissements que vous pouvez faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, bonne création. On se retrouve sur Instagram pendant les vacances pour des petites idées bricolage enfant. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye!